Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas créé pour que tu passes ton temps assis. Il t'a donné 2 jambes, donc pour que tu les utilises 2 fois plus. Et à ce sujet, il dit dans la sourate 95, verset 4, traduction rapprochée, nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé parfaitement pour que tu puisses l'adorer, mais également pour que tu puisses vaquer convenablement à tes occupations. En tant que chef de famille ou futur chef de famille, quelque part, tu as une responsabilité envers ton entourage. Tu représentes un exemple pour ceux que tu aimes. Quelque part, tu représentes la force, le courage, la motivation, la détermination, l'engagement, la virilité. Mais dans tous ces éléments, tu dégages une certaine confiance, une stabilité pour les gens qui sont autour de toi. Mais cette stabilité, cette confiance t'amène certes d'avoir un bon comportement, mais également avoir un corps qui est en bonne santé. Donc arrête de trouver des excuses, fais de ton corps un empire et sois un musulman en forme. Dans ce chapitre, je vais t'apporter les activités physiques et sportives qui te permettront d'augmenter ou d'améliorer ta virilité. J'ajoute à chaque fois sportive pour bien que tu fasses la différence entre une simple activité physique. Une activité physique, c'est lorsque tu vas marcher, lorsque tu vas monter les escaliers, lorsque tu vas faire tes courses. Mais lorsque j'ajoute sportive, c'est bien parce que ton corps va réagir de façon spécifique pour l'amener à gagner en force, en endurance, en explosivité, en agilité, mais également dans l'intention, l'amener à être plus jeune et en bonne santé. Donc les 7 activités physiques et sportives que je vais te présenter sont premièrement la marche, la course, la prière, la natation, le tir à l'arc, la lutte et enfin l'équitation. Et ouais, je pense que ça peut te surprendre. Ces 7 activités que je viens de te présenter faisaient partie du quotidien qu'avait notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, sourate 33 verset 21, traduction rapprochée. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent exemple à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et qui invoque souvent son Seigneur. Et rien que ce verset est suffisant pour te justifier les 16 activités physiques et sportives que je viens t'expliquer auparavant. Mais je vais quand même faire un effort et je vais t'expliquer dans le détail en quoi ces activités physiques et sportives vont t'aider à être plus viril. Premièrement, la marche. La marche ou encore la marche nordique était déjà pratiquée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. La marche nordique est une marche qui se fait de façon rapide. Il marchait rapidement et il marchait lentement pour se rendre aux mosquées. La marche a plusieurs vertus, notamment elle lutte contre l'obésité. Elle favorise la coordination. Lorsque tu la pratiques dans le sable, elle t'aide à développer des antioxydants, mais également des antiparasites. Et lorsque tu es en forêt, donc à l'écart de la pollution, tu t'éloignes des perturbateurs endocriniens qui ont un effet négatif sur ta testostérone. Enfin, la marche te permet de lutter contre des problèmes mentaux, comme le stress, l'anxiété, la dépression, etc. Et comme on a vu précédemment, les problèmes mentaux avaient un impact négatif sur la production de testostérone. En général, on préconise de marcher entre 30 à 40 minutes par jour. Si tous les jours tu te déplaces pour aller à la mosquée, eh ben, tu es déjà dans ce quota. Deuxièmement, la course. Donc il y a plusieurs types de courses. La course, donc le sprint, la course de fond, la course de demi-fond, également la course d'obstacles. Et chacune de ces activités, chacune de ces types de courses développe ton corps de façon spécifique. Mais je ne rentrerai pas dans le détail, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Quant à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de courir avec ses épouses, mais également avec ses compagnons. Il est bien connu que la course aide à la concentration, à la perte de poids et favorise la circulation du sang. Et ce point est non négligeable notamment pour une meilleure circulation de ta testostérone. Comme nous l'avons dit précédemment, une meilleure circulation du sang va permettre de mieux faire circuler ta testostérone mais également la protéine dans l'ensemble de ton corps. Donc par une meilleure circulation du sang, ces 2 éléments te permettront d'améliorer ta virilité. D'après une étude, les activités d'endurance permettent d'augmenter ta testostérone 12 à 18 heures après l'effort. Donc à ne pas négliger. Troisième activité physique et sportive, qui n'en est pas une, la prière. La prière, bien sûr, n'est pas une activité physique et sportive, mais fait partie des actes quotidiens du musulman. Il est le pilier, le cœur même de sa vie, de sa journée. Bien sûr, avant toute chose, la prière est un acte d'adoration, et non une activité physique. Mais elle comporte des bienfaits sur l'ensemble du corps, et je vais t'en citer quelques-uns. Mais elle apporte de nombreux bienfaits, bien sûr, sur l'aspect spirituel, mais également sur l'aspect physique et hormonal.
et je vais t'apporter quelques exemples. Par exemple, lorsque tu es en qiyam, donc lorsque tu es debout, l'alignement de tes vertèbres vont soulager ton système nerveux. Lorsque tu te retrouves en recours, donc lorsque tu es incliné et que tu as les mains sur les genoux, les muscles du dos, des abdos mais également des mollets vont s'assouplir complètement. Et cela va tonifier les muscles de l'estomac, les muscles autour des reins mais également des abdos. De plus, la prière permet de lutter contre de nombreuses maladies comme le cholestérol, l'hypertension ou bien d'autres. Enfin, le fait de t'incliner et de te prosterner t'aidera à digérer. Bien sûr, lorsque l'on fait la prière, on ne met pas l'intention d'obtenir ces bienfaits. Mais ces bienfaits arrivent naturellement par la pratique de la prière. Tout comme la marche, ça va t'apporter un apaisement et va favoriser la circulation du sang. Quatrième, la natation. La natation est une activité physique et sportive qui a plusieurs finalités, qui peut être pratiquée dans un cadre de loisir, dans un cadre compétitif, dans un cadre de maintien de la santé. Pour ce qui nous concerne, ce qui est plus optimal, c'est plutôt d'avoir un programme sportif adapté qui est entre le fait de développer ta santé et être dans la performance. Parce que comme nous l'avons dit précédemment, un homme viril se doit de se lancer des challenges. Donc dans une démarche de progression qui t'est propre, qui t'est adaptée à toi et qui t'amènera sans doute à nager plus vite, à développer ton endurance, à développer également ta capacité respiratoire. De plus, la natation va soulager tes douleurs de dos, favoriser une meilleure circulation du sang, tonifier tes muscles, et ça en douceur, car elle est sans impact sur tes articulations. Elle renforce ton cœur, affine ta silhouette, et te permet de préserver ta santé. D'après Jabir, qu'Allah lui fasse miséricorde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toute chose dans laquelle il n'y a pas de rappel d'Allah est futilité ou inattention, sauf 4 choses. » La marche d'un homme entre deux cibles, c'est-à-dire le tir à l'arc, qu'il éduque son cheval, qu'il s'amuse avec son épouse, ou l'apprentissage de la natation. 5e point, l'équitation. Avant l'apparition des engins moteurs, il fallait pouvoir dresser ses chevaux pour pouvoir aller à ses occupations, aller travailler, chercher sa nourriture, etc. Il fallait donc développer des capacités telles que la patience, la pédagogie et également la force, et bien d'autres encore. Mais surtout développer un lien étroit avec son cheval. Et ce genre de tâches était souvent réservé aux hommes. L'équitation était donc associée à une pratique masculine permettant à l'homme d'aller chercher sa nourriture pour le bien-être de sa famille. Aujourd'hui, l'équitation est un sport individuel qu'on peut pratiquer dans un cadre de loisirs, mais également de compétition ou encore de santé. L'équitation favorise le bien-être du cavalier, dans le sens où ce sport va mobiliser les muscles du dos, la sangle abdominale, ajuster la posture, améliorer également la coordination, lutter contre la sédentarité et augmenter la tolérance à l'effort. 6e activité physique et sportive, le tir à l'arc. Lorsque l'on tire à l'arc, l'ensemble de tes muscles sont sollicités. Le haut du corps, notamment pour tenir l'arc et également le coude pour pouvoir tirer la corde, et le bas du corps pour les appuyer et bien se stabiliser. Campé sur tes 2 pieds, tu vas principalement solliciter les muscles du dos, les muscles de la sangle abdominale, les épaules et les bras. Le tir à l'arc est comme une métaphore de la vie, c'est-à-dire faire preuve de discipline, de calme, de rigueur et de développer une certaine confiance en toi, afin d'atteindre une cible ou un objectif défini. Et comme nous l'avons dit, un homme viril s'organise pour atteindre ses objectifs de vie. Le dernière activité physique et sportive, la lutte. La lutte est un sport dont l'objectif est de retourner son adversaire sur le dos, l'amener à avoir les 2 épaules carrément sur le dos. La lutte était déjà un sport qui était pratiqué à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La lutte permet de se contrôler et également de se discipliner. Elle va développer l'ensemble de ton corps, dont les appuis, l'agilité, la force, l'endurance, le grip, mais également le système cardiovasculaire, la stratégie, l'équilibre, etc. En conclusion, nous pouvons dire que la prière et le tir à l'arc auront un impact psychologique et spirituel, ce qui permettra donc à un homme viril d'atteindre plus simplement ses objectifs en plaçant sa confiance en Allah. Les sports tels que la course ou la marche développeront des capacités cardiovasculaires, qui donc amélioreront la circulation du sang, donc de la testostérone mais également de la protéine. Enfin, la natation et la lutte développeront des attraits physiques dont la musculature. Concernant l'équitation, donc suite à la révolution industrielle, on a remplacé les chevaux par l'automobile, donc les sports mécaniques. Mais qu'en est-il du HIIT, les activités collectives en salle, de la musculation qui est en vogue depuis certaines années? Ou encore, qu'en est-il des sports de combat comme le MMA, la boxe, le karaté, le taekwondo?
Est-ce que ces sports t'aideront à développer ta virilité? Quelle est la meilleure activité physique et sportive pour développer ta virilité? Quelles sont les meilleures activités physiques et sportives pour te rendre plus viril? Quoi choisir? Je te dis tout dans la prochaine vidéo.